bonjour à tous. Donc, les organisateurs, bien que ce soit un congrès de géotechnique, ont pensé que c'était bien d'avoir le point de vue de l'assureur. Donc, je vais vous présenter un assureur, c'est le point de vue de la Maïf. Donc, la Maïf, comment je fais vous passer c'est une mutuelle d'assurance qui ne distribue pas de dividendes. Donc, quand on fait des résultats, on investit ou on diminue les cotisations. Hein. Et puis, on a une particularité, c'est qu'on ne fait pas de RC décennal ou de construction, dommages ouvrages, etc. Donc, on ne peut pas représenter tous les besoins de la géotechnique, mais on en a beaucoup besoin. Et c'est intéressant d'en parler, puisque on gère 3,4 millions d'habitations, de lieux de risque, et ça représente environ 7 à 8% des contrats habitation en France. Et pour vous donner une idée, on reçoit une déclaration de sinistre par minute. Donc, c'est pour vous donner la valeur de l'usine qu'il faut avoir derrière. Et ça, c'est tout sinistre confondu, hein, auto, habitation ou corporel. Donc, en fait, la géotechnique est importante pour nous parce qu'on n'était pas habitué avant, qu'il y ait des catastrophes naturelles, et on avait très très peu de besoins. Depuis les catastrophes naturelles, mais on a la sécheresse, les mouvements de terrain à couler de boue qui entraînent des problèmes de soutènement et l'inondation pour un faible nombre de dossiers où avoir une inondation, ça commence à entraîner des mouvements par lessivage des sols, etc. sur certaines habitations. Donc, pour parler de quelques chiffres, mais sans vous noyer, on a un coût pour la Maïf qui est assez important sur la sécheresse de 2022. Donc, c'est les déclarations qu'on a reçues en 2023. Et le coût actuel, il est de 85 millions et on a prévu 125 millions parce que tous les dossiers ne sont pas terminés. Évidemment, tous les gros, ils sont en cours. Et pour l'ensemble des assureurs, en 2022, c'est prévisionné à 2,5 milliards, donc 2500 millions. Et pour la Maïf, pour vous donner une idée, alors là, il y a une petite erreur. Oui, on a 1400, on n'a pas 6000 déclarations, on a, sur la première ligne, on a 16 000 déclarations de sinistres pour 2022. Et 1400 dossiers en cas numéro 4, qui sont les reprises en sous-œuvre, ou les gros travaux, avec un coût moyen de 65 000 euros, c'est quand même pas négligeable, et un petit pourcentage de dossiers qui ont un coût supérieur à 200 000 euros, c'est-à-dire les grandes maisons qu'il faut reprendre par micropieux. Et à ce jour, on a encore 14 000 dossiers sécheresse ouverts pour toute période confondue. Et les plus anciens, c'est la sécheresse de 2003, qui a été classée avec un arrêté en 2005. Et on a quelques dossiers qui reviennent parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'on a des sinistres de deuxième ou troisième génération. Voilà. Ça, c'est un histogramme qui est assez réel puisqu'il est extrait de la CCR. Et on voit que le coût augmente de manière très très importante depuis 2016, avec 2022 qui est prévisionné ou établi à 2,5 milliards. J'ai dans le tableau suivant les classements et on voit sur la première colonne les coûts pour tout l'ensemble des assureurs en milliards d'euros. C'est chaque fois un demi-milliard d'euros chaque année en plus. On se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Donc ça commence à nous poser d'énormes problèmes puisqu'on n'avait pas prévu ça. Et pour vous donner une idée, sur le plan citoyen, je trouve que la catastrophe naturelle, c'est une très bonne chose parce que quand, pour une inondation, par exemple, on vous a laissé acheter ou construire une maison, puis vous avez une inondation de région, c'est pas votre faute et vous êtes quand même bien content que le système général, la collectivité, puisse vous venir en aide et pas vous laisser sur le carreau. Maintenant, pour les inondations, ça se comprend très bien. Pour les sécheresses qui a été mis un petit peu plus tard, c'est un souci parce qu'on se retrouve à gérer beaucoup de dossiers de manière extrêmement hétérogène. Et en gros, on répare beaucoup de maisons qui étaient mal faites à la base. Donc on a un coût moyen également qui est en train d'augmenter, bien qu'en 2023, on a eu une petite baisse parce qu'il y a eu beaucoup de dossiers, mais avec un coût un peu moindre. Et en 2024, c'est en train de nous poser des problèmes aussi. Et en 2022, par exemple, on avait beaucoup de dossiers indemnisés avec un coût moyen un peu plus faible parce qu'on a beaucoup de petits dossiers où on a tenté des agrafages et on ne sait même pas si ça va fonctionner puisque c'est ouvert et quand ça ne fonctionne pas, ils nous rappellent. Voilà. Pour vous donner une petite idée de le rôle du géotechnicien,
eh bien, lorsque l'assureur envoie une mission, une déclaration de sinistre, il envoie une mission à un expert, et puis on lui demande d'abord une analyse contractuelle, le géotechnicien ne loupe rien. Après, on lui demande à l'expert d'analyser les désordres, leur signification, leur pathologie, parce que tous les désordres ne viennent pas du sol ni de la sécheresse. Bon, c'est très difficile à faire comprendre aux gens, mais c'est comme ça. Et puis, il faut une analyse des causes, parce qu'il peut y avoir sur le même désordre de tassement des causes différentes, évidemment. Ça peut être mal construit, ou la sécheresse, ou les deux, etc. Et lorsqu'il y a pluralité de causes, il faut trouver la déterminante. Et au sens de la loi. Et là, le géotechnicien a un rôle avec l'expert, puisque effectivement, c'est à lui qu'on demande certains paramètres, et puis l'expert les interprète ou en tire une position. L'assureur, après, il prend une position, et puis après, il faut des recommandations sur les principes de réparation. Là, le géotechnicien, il peut intervenir également si l'affaire est complexe, on lui confie une mission complémentaire. Et puis, il y a un chiffrage des travaux. Et enfin, il y a un chapitre qu'on n'a jamais abordé, c'est qu'on aimerait bien, dans les rapports, voir des recommandations sur les mesures préventives éventuelles, même quand ça ne bouge pas beaucoup, etc. Enfin, il y a certainement des choses à faire. Nous, on les connaît un petit peu, mais quand ce n'est pas écrit, c'est très très difficile à faire comprendre à la personne qu'elle doit couper le cyprès à côté de la maison, bien que le cyprès ne soit pas le plus méchant. Mais voilà. Donc on aimerait bien que ce soit un petit peu, qu'il y ait une petite évolution là-dessus, parce qu'on est en train de se poser des questions sur la prévention dans tous les sens. Voilà. Alors, pour le lien avec la géotechnique, si vous voulez, déjà pour nous c'est fondamental. Et ce qui est bien, c'est que le géotechnicien, il a la science et la théorie qui permet de répondre à tout. Alors, si on lui pose une question précise, en général, il peut répondre. Maintenant, on a quand même beaucoup de difficultés, et la personne avant moi l'a un peu établi, c'est que on est parvenu avec un nombre de dossiers importants, il fallait qu'on industrialise le processus, et c'est pas toujours bien adapté. Et des fois, c'est parce que la mission est trop limitée. Parfois, c'est parce que les sondages ne sont pas faits au bon endroit. Le géotechnicien, il reçoit une mission de son expert, il ne va pas sur place. On ne peut pas lui demander ça tout le temps, parce que ça a un coût. Et c'est le sondeur, après, qui fera selon le schéma que lui a passé l'expert, qui n'est pas toujours très précis, d'ailleurs. Voilà, après, on a souvent une caractérisation des argiles qui, pour l'interprète, pour le géotechnicien, ça paraît peut-être clair, mais pour l'interprète, l'expert qui n'est pas toujours très pointu dans ce domaine, là, c'est un petit peu abstrait, c'est-à-dire qu'on fait de l'IP, on fait de la teneur en eau, du VBS, et on ne sait pas trop ce qu'on en fait. Même avec la limite de retrait, il n'y a personne, ou il y a très peu d'experts qui sont capables d'en tirer une conclusion, et il faudrait qu'on mette au point une méthode avec des exemples, avec le delta H sur H, qui soit significatif pour pouvoir en tirer quelque chose. Après, on a une mauvaise caractérisation des tassements par rapport à la contrainte apportée par la Fondation. Des fois, on s'aperçoit que c'est en limite de contrainte, c'est pas bien écrit dans nos dossiers, ça pose des problèmes dans les positions de garantie. On n'a pas beaucoup d'éléments, des fois on trouve des remblais. Donc le géotechnicien nous met bien des petits commentaires en disant j'ai trouvé des débris, des briques, des machins, des débris de bouteilles sous la Fondation. Mais malheureusement, c'est pas écrit de manière claire, et il faudrait qu'on ait à ce moment-là une proposition du géotechnicien en disant j'ai trouvé des remblais, il faut qu'on passe à d'autres sondages pour les caractériser, trouver l'indice des vides, le coefficient de compressibilité. Je me rappelle que quand j'étais au CEBTP, on travaillait beaucoup à ce niveau-là sur est-ce que le coefficient de compressibilité, quand il est supérieur à 0,2, c'est un sol très compressible, et on a des nécessités d'adapter la construction pour qu'elle puisse supporter. Voilà. Et puis, après, j'ai trouvé que le géotechnicien, il pense souvent à regarder le sol. Je sais, j'étais dans les études également. Et puis, en fait, il y a un tas de paramètres, il y a beaucoup d'environnement. Ça, il regarde un petit peu, mais il y a aussi la structure. Il n'est pas tellement formé à tout ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait une insuffisance de liaison entre le géotechnicien, l'expert et l'assureur. Donc c'est quelque chose qui a été mis au point, parce qu'il faut bien qu'on ait on a un grand nombre de dossiers à étudier, il faut bien qu'on trouve des process, mais peut-être c'est à revoir dans certains cas avec des solutions
voilà, par exemple, je vous demande si on ne pourrait pas envisager une mission de diagnostic sécheresse spécifique, qui n'est pas un diagnostic géotechnique, mais qui est vraiment déjà destiné avec une construction existante, et puis ce phénomène-là, et qui met en place un petit peu plus d'éléments. Voilà. Actuellement, quand on demande une G5 à un géotechnicien, bien, il nous liste tout un tas de causes, et puis il nous met quand même la sécheresse à l'intérieur. On ne sait pas les classer, on ne sait pas ce qui est important. C'est pas toujours très très bien fait. C'est pas toujours très très exploitable pour l'assureur. Et puis peut-être mettre en place une formation des géotechniciens spécifiquement avec une formation comme on fait à la CEA par exemple, voilà, avec les experts d'assurance. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous libère.